lui il traverse sa phase d'avantage et il t'explose. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc c'est extrêmement dur à mettre en place. Bon, ça sera bien Snake. Snake Zelda. Bon, alors, pas de surprise. Dommage. Dommage, ouais, c'est vrai. Un peu de fantaisie Ouais, pour une autre prochaine fois. Peut-être la prochaine. En tout cas, c'est quand même un match-up super cool et super intéressant. C'est un perso qui joue vraiment complètement différemment contre Snake que la plupart du cast. Du coup, c'est toujours super sympa à regarder, je trouve. Et je ne dis pas ça car je suis main Zelda. Ah, c'est vrai que tu mènes Zelda, j'avais oublié. Et ouais. C'est pour ça que t'as pu me dire le display. Bah oui, mais oui, les infos. Non, j'ai vu contre toi tout à l'heure. Mais oui, non, mais t'as tout oublié. Bon alors, on part directement du coup avec Tombiri qui essaie de mettre de la pression avec son Snake, mais Naskino qui a réponse à tout globalement. On a... non, il est giga en retard. Ouais, il a pris, en fait, il a j'entends pris 5 explosions, le frère est à 68. Bon allez hop là, petit dodge throw, faire 53%, la phase de ledge trap à suivre, on va pouvoir passer à travers. Heureusement qu'il n'y a pas eu le back. Ouais, God bless. Hein. Par contre, le shield de Tomberi fait peur depuis tout à l'heure. Il est vraiment à chaque fois, ça c'est une noisette. Parce qu'il y a une bonne pression qui est effectuée de la part de Naskino. Ouais, en gros, c'est un des match-up où Zelda peut vraiment break shield, puisque les grenades vont mettre une grosse shield pressure sur Snake lui-même en fait. Ouais, je vois, c'est un peu l'arme qui se retourne. C'est un peu un double tranchant en fait. Ouais, carrément. Ok, on va tenter le smash, ça va pas passer, attention. Est-ce qu'il a pu poser le C4? Non, c'est pas le cas. Ok, la Nikita qui va venir embêter. Non, c'est bon. Je sais pas où elle est passée, la Nikita, elle a cramé. Non, juste Naskino l'a vesquille, mais un. Ok, un pixel. Ouais, vraiment pixel. Vraiment pixel. Bah, tant mieux pour lui parce que ça lui permet de survivre. Si on va mettre le display, le fantôme, ça ne marchera pas. Mais il y a le contrôle de terrain et le back air, les deux bots qui vont venir taper. Le fantôme qui tuera pas pour autant le soldat. Et par contre on est en net frappe et c'est un cache de saut avec le EPR. C'est très bien joué, c'est de la part de Naskino, très beau cache de saut. C'est un EPR qui fait vraiment énormément de boulot pour Zelda, le plus gros EPR du jeu, à vrai dire. Et donc ça marche très bien ledge trap. Voilà ce ledge trap là, vraiment il est en tôle. C'est vrai qu'une fois que t'es en ledge trap face à Zelda, c'est vraiment la vraiment. C'est vraiment Alcatraz. Oh là là, il a voulu mix up avec une air dodge, c'est le donner qui va venir attraper et la clairvoyance de Naskino qui permet de prendre la stock. Et pivot grab, on va aller encore chercher des pourcents, on va pas pouvoir mettre le deuxième uptick, mais si c'est chose faite, on extend cette phase d'avantage, attention, Tomberi qui va se faire pressure, on était à ça de se faire break shield, c'est très compliqué. On a plus le droit au shield là, c'est interdit et en plus on est coincé parce qu'on arrive à revenir, on va réussir à se raccrocher. L'option qui va être choisie ça va être la get up attack, ça lui permet de respirer un peu, mais pour combien de temps? Attention, essayer de ratterrir en back air, c'est le up B en réponse pour Naskino qui lui offre un contrôle de terrain total. Oh le up air après avoir eu la grenade qui tape, c'était bien. Attention, il y a le C4 qui est posé, toujours sur Naskino, c'est bon, ça a changé de propriétaire je crois. Oh, attends, c'est de le faire, ça va pas fonctionner. Naskino, c'est sur ses fesses. Attention, ouais, le C4. Oh là là, il a attendu l'air dodge. Ouais, c'est très bien vu, c'est la barre de Tomberi, très bon delay pour le C4. Et désormais, on est sur la dernière stock finalement. Il avait pas tant de retard que ça, attention, on va prendre ce fantôme. Il l'a enfermé, quand on attendait ce donner. C'était vraiment raide. Encore une fois la même chose. En plus, c'était big spot, ça tuera pas, mais il remontera quand même. Attention. Heureusement qu'on n'a pas pu détruire le Cypher. Ouais. Oh, le weak backer qui va venir offrir du contrôle à Snake. Ok, on recule avec le fantôme, ça va permettre d'avoir le contrôle de terrain. Side B qui va pas venir, mais toujours encore une fois un élément de pression. Don't tilt, pas de follow-up, on attend de voir le landing. On attend que Naski nous recule, que ce qui soit corner. Ouais, c'est. J'ai l'impression que là, Tomberi a ralenti un petit peu le rythme de jeu et c'est très bien vu de sa part. Il a un peu enfermé Naskino sur ce ledge. On va mettre très bonne pressure, la dog throw. Ouais, c'est bien vu, Naskino qui se laisse pas déboulonner. Il va faire une get up attack pour sortir de là. Et les deux sont acquis, c'est très chaud. Ouais, moins d'interaction, genre là, comme ça, bah voilà, normal. Bon, c'est simple. En basique. En basique, upthrow. Et on prend la première game pour Naskino dans une. Mais Naskino il a pas une stock de plus. Non, il avait pas une stock de plus, il s'est fait remonter complètement en fait. Ah ok, ouais. Ouais, il a failli s'en mordre les doigts là de cet edgeguard raté où il y a eu le sour spot d'air. Et heureusement, il va réussir à toucher un grab à la fin. En tout cas, c'est chaud. Naskino est fort pour appuyer les endroits où enfin, sur de l'edgeguard, en gros, quand il capte une faiblesse chez quelqu'un, c'est pas il va l'appuyer, c'est il va appuyer dessus extrêmement fort. Et t'as vraiment l'impression que le mec se prend une giga sauce. Ouais, c'est clair. C'est assez impressionnant. Par exemple, les donners qu'il mettait, c'était assez impressionnant à regarder. Non, complètement. Et en fait, de toute façon, si t'arrives à faire en sorte que le Snake recolo, normalement pour Zelda, c'est bon, tu dois prendre la stock. Okay. Genre, faut mettre ton bear, faut mettre ton fair off stage, ou directement ton dare. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est vrai que le donner de Zelda est plutôt pas mal. Ouais. Moi j'aime bien. Et Naskino, c'est un joueur en fait surtout qui a des phases d'avantage qui sont très impressionnantes et qui sait, comme tu le disais très bien, appuyer énormément sur ses phases d'avantage. Et du coup, en fait, s'il y a un tout petit trou dans le désavantage adverse, là il va se faire déglinguer le type. C'est vrai.
Bon, on prend le temps de sélectionner la carte, ça hésite. Ça hésite et en même temps c'est très important à ce stade du tournoi. L'impact de la carte peut vraiment renverser les choses, surtout sur un match-up comme celui-ci. Le placement des plateformes peut vraiment permettre de nouveaux setups autant à Snake que à Zelda. Ouais, c'est clair. Battlefield. Ok. Alors c'est un stage Ivanish, je trouve, dans le match-up. Ouais, Zelda elle a des plates pour placer ses outils en ledge trap. Son repère en plus pour venir mettre la pression sur la plateforme plutôt pas mal. Ouais, bien. De l'autre côté, t'as ton Berry, s'il trouve un up tilt sur l'une des plateformes, il tue beaucoup plus tôt que prévu, sauf que c'est un Sephiroth, donc on va pas parler de up tilt. Sephiroth. Quoique le ton ton Berry. Sephiroth. En vrai, très cool. Très cool. Attention, là, c'est vraiment radicalement différent. Il va falloir se réadapter pour Daskino. Et si je me trompe pas, c'est pas forcément un bon match-up pour Zelda. C'est nul. C'est nul pour Zelda. Ouais, c'est nul En fait, pour c'est du Zelda. mid-range, du coup, c'est trop Ouais, chiant. c'est ça. En fait, c'est vraiment le type de perso qui est très compliqué à gérer pour Zelda, puisqu'il va abuser de la mid-range nulle de Zelda et du manque d'options de burst de ce perso. Okay. Donc on mise sur le counter pick du côté de ton Oi, Berry. oi, Pour l'instant, oi. c'est une stock qui vient de se faire éteindre Directement. Mais alors vraiment, pendant que tu nous expliquais tout ça, vraiment il s'est juste fait enchaîner, c'était un concours de combo. Non mais clairement là il lui a fait un truc vraiment pas bien du tout. Allez, peut-être un les trappes à suivre. Non, malheureusement Tomberry qui va se faire reverse, on va se prendre 2 up tilt, pas de follow up. On n'arrive pas à rentrer dans un. Il est au ledge Neskino, mais en fait il prend pas de dégâts le frère. Et on n'a rien à faire de la pression de Tomberry. On va essayer de poser un fantôme, de mettre un petit peu de pressure et ça ne va pas fonctionner. Parce que le placement à chaque fois est bon, il arrive à créer la close range, tu as vu son dash shield, puis ensuite il essaye de catch l'interaction qu'il va avoir derrière, et du coup on se fait avoir du côté de Tomberry, et hop, on met le fantôme, ça va dash shield, ou ça va roll shield, ça marche tout aussi bien. Ouais. Et du coup ça permet de créer du close range et de créer une situation que Sephiroth n'aime pas forcément. Ouais, c'est clair. En gros, le but pour Zelda, ça va être de soit jouer la full range, genre full. Oh mon dieu, ok, c'est bon, on va pouvoir survivre côté Tomberry. Oui, je disais, le but ça va être de jouer soit la full range, soit vraiment la close range. Ouais, mais et encore le souci qu'elle a à jouer full range, c'est que ça laisse de l'espace à Sephiroth pour approcher, là où le close range, Sephiroth est obligé d'agir immédiatement, de trouver une option rapidement, c'est-à-dire soit un getaway, soit en neutral air, soit quelque chose. Donc je pense que le CAC est meilleur pour Zelda dans ce match-up. Oui. Et oh là là, très bon catch de la part de Tomberry. Ouais. On est encore un petit peu loin, hein. Beaucoup à gratter, à nouveau, 115%. C'est un petit peu raide Larry. Ah, c'est très raide. Attention, 115%, surtout qu'en plus Sephiroth, rappelons-le, c'est une chips. Ouais, c'est Chipster. Donc à tout moment ça part, mais là on n'arrive pas forcément à trouver quelque chose pour tuer le nerf en réponse du up smash. Je sais pas si on avait mieux, mais donc on prend la phase d'avantage qui va revenir en fait à Neskino avec ce grab après la roll. Side B qui va pas venir catch, on arrive à se raccrocher, on saute, on erre, on fait tout pour essayer de passer et on y arrive à respirer, on arrive à regagner un peu de terrain et à trouver peut-être une phase d'avantage, oui, et peut-être le kill assez tôt pour essayer de reprendre l'avantage. Oh, et dans le c'est B, dommage. ça fait tout mou. Et Tomberry qui avait placé le contre en plus, et le contre qui n'a pas proc là sur ce B, c'est vraiment dommage. Ouais, parce que le con peut pas proc sur le domaine vu qu'il tape directement sur Sephiroth et que c'est une sorte d'armure devant. J'ai l'impression. Bah, ouais, c'est ça, c'est vraiment devant. Et vu que là c'était pas localisé, Ouais. il s'est fait gratter. Je sais que le down tilt de Luigi tape sous le contre de Sephiroth. Ça met bien. Donc c'est vraiment très sensible comme coup. Par contre ça reste fort quand ça touche. Bon, attention, on a Sephiroth qui est coincé. C'est vrai que ce EPR touche toutes les 3 plateformes en même temps, ça me fait beaucoup rire. Ouais. Allez, on va essayer de mettre un petit peu de fraîcheur encore une fois côté Neskino. On meurt toujours pas. La bonne DI qui va sauver Neskino. Et cette fois la dash attack qui va suffire. Bon trade, bon trade. Et du coup on se retrouve à une stock chacun. Un Sephiroth un peu en retard mais qui arrive à peut-être à trouver une phase d'avantage assez conséquente. Non 16% c'était pas assez. Et c'est clairement pas assez quand on se pense au lightning kick. Attention on est coincé sur le côté, le fantôme qui va mettre la pression. Et ça a ralenti l'arrivée de Sephiroth en down tilt pour pouvoir mettre ce F smash bien disjoint, bien comme on aime, et trouver la stock et la game. 2-0 pour Neskino. Ouais, très bien vu de la part de Neskino là, avoir bien placé ce fantôme entre lui et le Sephiroth afin que ça extende du coup le coup du Sephiroth. Très bien joué. Il a su bien reconnaître la situation. Ouais. Tu extends le coup et tu mets un F smash en général, ça passe, j'ai l'impression. Tranquille, bah c'est bien disjoint. Le F smash de toute façon il dure 40 plombs. Tranquille. Ouais, ok. Bon. C'est pas évident pour Tomberry actuellement parce qu'on a sorti Snake, ça s'est mal passé, on n'a pas voulu ressortir Snake, on a sorti Sephiroth, ça s'est mieux passé, mais pas aussi bien que ce qu'on pensait. Par contre je pense que si, je pense qu'on a une piste avec Sephiroth, c'est à dire que c'est quand même 100 fois mieux passé, bien passé que avec Snake, j'ai l'impression. Ça c'est pas
hyper mieux passé, mais en tout cas, genre j'ai l'impression qu'il était plus à l'aise quoi. Ouais, Parce que finalement il a fait la stint avec Snake. c'est En fin vrai. de compte. Ouais, j'ai tellement l'impression qu'il s'est fait démonter. Et sur ouais, Snake c'est qu'en que- fait on a vu les 2 premières stocks où genre il s'est fait déboulonner et après non, il est revenu tranquille, etc. Ok, on Ouais. part sur Wolf. Bonne décision aussi de la part de Tomberry. Zelda c'est un personnage qui peut être très vulnérable à Wolf. Cependant, petit bug, c'est qu'à Lyon, il y a qui? Il y a Jhin. Il y a Jhin formateur, du match-up sur Wolf. Après Wolf en fait c'est un personnage tellement libre, tellement permissif que d'un playstyle à l'autre, ça peut vraiment être très différent. Ouais, complètement. Mais cependant, voilà, juste pour expliquer brièvement, c'est un perso qui peut vraiment faire très mal à Zelda dans ses phases d'avantage. Comme on peut le voir actuellement, 54% qui sont posés directement sur la Zelda de Naskino. Et encore de la pressure qui est posée. Oh, Oi oi oi. il a tenté une ride de zinzin mais on a bien appuyé sur le bouton A du côté de Naskino en désavantage, ça permet de sortir d'une mauvaise situation. Et Smash suffisamment bien chargé pour catch la spot dodge, très bien joué de la part de Tomberry qui prend pour la première fois la stock d'avance. Ouais, c'est vraiment très bien vu de la part de Tomberry là. Et qui est très tôt en plus, il a très bien enchaîné Naskino. Et maintenant une stock en tir d'avance d'ailleurs. Oh là là, mais il est en train vraiment de l'assassiner. Wow, c'était pas loin ça, heureusement le B a touché avant. Mais on remonte. Ah ouais. Oui, on remonte. C'est Voilà. On est revenu À sur le force terrain. de caractère, on va réussir. Je suis à même pas revenir. sûr qu'il est remonté en plus avec son premier side B, c'est ça le pire. Je sais pas, honnêtement. Mais c'est Oui. vrai qu'il y a litige. Il y a vraiment litige sur le premier side B. Après bon, on a réussi à revenir et surtout que Zelda va encore perdre une stock sur un F smash. Et on a 3 stocks et là Tomberry a peut-être trouvé sa solution en tout cas sur cette ligne. Ah ouais, il est beaucoup plus à l'aise, ça se voit. En fait, il arrive à bien mettre de la pression sur la Zelda de Naskino. Et encore une fois, dommage, oh, il avait quelque chose sur ça. Ouais. Ok, on va trouver ce up smash. Et désormais, c'est une stock d'avance encore une fois hein, côté Tomberry. Et on arrive à très bien coller à cette Zelda. Et en fait, c'est un perso qui, pas comme Sephiroth du coup, veut être contre Zelda et lui mettre vraiment des mix, encore une fois. Ouais, vraiment, et surtout qu'on a de quoi mixer, de quoi surprendre. Un bon air drift, des outils très disjoints, très permissifs, comme on l'avait dit au début de la game. Du coup, on a de quoi mettre une belle pression à Zelda sans qu'elle sache pas vraiment quoi faire dans ce nerf là. Hop, down smash, on peut pas punir. Et ça, Naskino le sait. Merci Jhin. Ouais, on va essayer de jouer le set play plutôt. C'est bien vu de la part de Naskino après tout. Bah ouais, il faut jouer le RTS2. Oui, on s'en sort bien. Attention à Triple cette nerf, exception pendant triple triple nerf. Non mais d'accord, tranquille. Et on va trouver ce backer. On va remettre les pendules à l'heure. En fait, Naskino, on avait l'impression qu'il était trop mal dans la game, mais finalement, c'est dernière stock. Hein. Oh, il a bien remonté. Hein. Ouais, Après, c'est ça. encore un beau set play, une belle read de la part de notre cher Tomberry. Et ça peut très vite C'est partir. grave. Il arrive à se C'est pas revenir, le faire en réponse. On va pas réussir à faire plus. Tilt nerf. Classique. Oh, on avait la hit, c'est dommage, c'est raté. Et là il avait des gros trucs en plus, Naskino derrière il avait probablement à faire et une bonne situation. C'est dommage, on va pas réussir à faire ça. Attention la pression cependant qui est mise sur ce Wolf, mais non on va trouver tonnerre, up air. On prend la première game, on débloque le compteur côté Tomberry, ça doit apporter un petit peu d'air là. Ah oui, clairement là on se sent rafraîchi. Parce que contrairement à l'autre game, même si Naskino a vachement bien remonté, on avait une domination qui allait en faveur du joueur dijonnais. Ouais c'est clair. Alors cependant, Imo hein. Je pense une petite erreur de laisser Kalos ouvert contre Wolf. Je sais pas si Naskino s'est senti vraiment très à l'aise, mais là tu prends trop de pression sur les plateformes de côté. Enfin en vrai t'as pas grand chose pour te défendre, le Wolf il peut vraiment courir partout sur la map, toi t'es obligé de galoper derrière. Non c'est une galère. J'avoue que c'est pas forcément évident hein, sur Kalos. C'est pas forcément évident, mais est-ce que sur d'autres maps genre Battlefield c'est tout aussi évident? Ouais, on prend ce mode Battlefield, on préfère ce mode Battlefield. Ce qui est compréhensible. Hein. Pour Zelda? Ouais. Ah ouais? Bah tu préfères être proche de ton adversaire en fait. Tu as envie d'avoir Smash G, Small Battlefield, ce genre de choses. Ok. Pour pouvoir en fait faire en sorte que dès que tu touches, dès que tu as ton ouverture de neutral, après tu places ton fantôme pour catch un landing, il fasse plus la map en fait. C'est vrai. C'est ça en fait. C'est vrai. J'ai jamais vu ça comme ça, mais maintenant que tu le dis. C'est vraiment le principe. Et en plus Naskino, Zelda très agressif, qui va aimer jouer un maximum de set play, tu vois. Là il va vouloir mettre la pression avec ses up tilt sur ses tech chase comme on le voit actuellement. Ouais c'est dommage, ça va pas passer, mais ça c'est un backer, attention. Heureusement on va trouver l'air dodge parce que sinon on pouvait mourir côté Tomberry. Oh, j'ai tenté quelque chose, c'est dommage, le bon drift de Tomberry va permettre de s'en sortir. Up tilt, up air, 98%, on n'est pas loin de la mort. Hein. Et tu l'as dit, ouais ça coule la moitié de la map, c'est incroyable. Comme c'est... Maintenant je vais le voir, je vais me faire rire, et là le up air pour catch le saut, très bien vu. Première stock en faveur de Naskino avec seulement 41%, donc voilà, en plus on retrouve directement des ouvertures. Ouais le frère est à l'aise. Et en plus on va se permettre un petit pari, la petite sucrerie. Ouais vraiment, Tomberry qui arrive pas à mettre de la pression comme il arrivait dans la game précédente. Là c'est vraiment Naskino qui domine les débats. On va toucher en plus avec ce fantôme. Non mais là c'est vraiment une leçon de Smash qui est en train de lui Il s'est faire. pas fait toucher?
D'autres smash. Il Et est là, en c'est train compliqué. de le fumer, on va réussir à Aïe, venir. aïe, Non, aïe. la neutral get up catch par le up smash. Et là par contre c'est une dernière stock peut-être pour Tomberry. Et je t'avoue que j'ai beau bien aimer son Wolf qui nous a fait un très beau spectacle avant, je donne pas très cher. Actuellement il est en train de se faire laver 4000 tours minute. Ah ouais, non, là c'est. Il se fait défoncer quoi, on va le dire le terme. Hein. Bah ça arrive. Ah ça arrive, hein, c'est la vie, c'est Smash Bros. C'est comme ça au bout de la game 4. Oh mais il on a va pris 20 charger le infos. fantôme devant lui Oh mais à la fraîche. Et ça va lui donner en plus un petit combo, on va read la roll-in. Oh c'est très très bien vu de la part de Naskino. Naskino. Mais Naskino est tellement incroyable sur ce phase. Ah ouais, non il est trop chaud. C'est 50 options, on va le up B mais non. Ah Quoi Wesh, Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai pas envie de comprendre. Trop bizarre, c'est la winbox du fantôme qui fait des trucs étranges encore. Ouais, Donner sur le shield, ça passera pas le down check non plus en réponse. Le Nair pour trouver peut-être une phase d'avantage et le back air très bien vu. Pour catch ce Donner, on a bait le Donner très très bien d'ailleurs. Et du coup on prouve la stock. Est-ce que ça va réussir à monter un petit peu? Ah c'est dur. Et là j'ai pas l'impression qu'il va pouvoir revenir. Ok, C'est side B. Ok. On revient mais vraiment par la peau des dents. Alors par contre là après cette back throw ça risque d'être compliqué. On s'en Oh sort là bien là à là nouveau, là, très les bon mix-up. écho, mais par contre ce up smash, encore une Ouais. fois qui va catch l'option Ouais. de Tomberry. Pourtant il avait bien mix-up hein, pour revenir. Wolf ça a plein de mix-up pour revenir. C'est hyper complexe mais ça a plein de mix-up. Et là le truc, il y a un truc que je trouve assez impressionnant chez les joueurs comme Naskino, Davinel, des trucs comme ça, c'est qu'en fait ils jouent des personnages qui sont plus avec. Enfin tu me diras si je me trompe.